Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs et aujourd'hui je vais parler de mindset en affaires avec Marisol Michaud. Avec une maîtrise en biochimie, un microprogramme en enseignement supérieur et un certificat en gestion, Marisol Michaud avait un chemin tout tracé. C'est à la suite de moments difficiles vécus en 2012 qu'elle a découvert la programmation neurolinguistique, mieux connue sous le nom de PNL. En 2016, elle démissionne de son poste d'enseignante au Cégep en biochimie pour devenir son propre patron en créant son entreprise qui offre des formations et de l'accompagnement en ligne pour aider les femmes à s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Avant d'accueillir Marissa, j'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début chez Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté, InfoBref, un média pour entrepreneurs, un média d'affaires. En 5 minutes à tous les jours, vous avez l'essentiel de l'actualité. Maintenant, c'est disponible en podcast. Le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et Mon commerce en ligne. Avant de passer à l'entrevue, j'aimerais aussi vous inviter à liker, à commenter, à partager. Si vous l'écoutez en podcast, laissez-nous une note en étoile. Cela nous aide à avoir beaucoup de visibilité. Sur ça, je vais vous souhaiter une excellente entrevue avec Marisol Michaud. Bonjour Marisol, ça va bien? Mais oui, ça va super bien, toi? Ouais, ça va super bien. Aujourd'hui, on parle de mindset en affaires. J'en ai Mhm. tellement à discuter avec toi parce que je dois faire un aveu en début de podcast. Je suis quand même quelqu'un de anxieux, stressé. Tu sais, j'ai à cœur mes affaires, j'ai à cœur la réussite des affaires, mais tout ce qui se passe au Mhm. travail, tu sais, j'ai tendance à le ramener à la maison, j'ai tendance à oublier tout ce qui va bien, puis focusser sur les Mhm. petites choses qui vont mal, puis laisser affecter tout mon quotidien avec mes enfants. Là, tu sais, j'essaie de me Mhm. discipliner, mais je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Aller dans cette optique-là, puis voir tout le côté positif. Puis aujourd'hui, on va vraiment parler du mindset en affaires, de la programmation humaine. Puis Yes. j'aimerais ça te laisser commencer par nous expliquer c'est quoi ta vision du mindset en affaires? Pourquoi c'est important de parler de mindset? Ben, premièrement, c'est que, en fait, ça définit tout. Tu sais, ton mindset fait en sorte que tu vas voir ou pas les opportunités. Parce que des fois, les gens, ils pensent qu'ils ne sont pas chanceux en affaires ou que ça doit être difficile en affaires et ils ne vont pas voir les opportunités quand les opportunités sont tout le temps là, mais c'est la façon que ton mindset est, tu vas avoir le focus à la bonne place, ben, à la bonne place, à tel endroit versus un autre. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup de clients, justement des femmes entrepreneurs, puis elle me disait, oui, mais ça ne m'arrive pas à moi, ça ne m'arrive pas à moi. Mais si tu as une croyance ou tu as une pensée tout le temps qui dit que ça doit être difficile ou que ça ne peut pas t'arriver à toi parce que tu manques d'estime de toi, parce que tu penses que tu ne mérites pas ou peu importe, ou que ce que j'ai surtout travaillé, là, c'est les blocages par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. J'ai beaucoup, beaucoup aidé des femmes entrepreneurs. Tu sais, la ligne entre ils font une passion à la maison, genre de la pâtisserie ou des bijoux, tout ça. Puis là, whoop, ils doivent passer le 30 000, ils doivent passer comme un certain cap. Ils sont comme, oh, non, non, je suis qui, moi? Je suis juste une maman à la maison. J'avais une passion, j'avais le goût d'offrir ça à des gens ou à d'autres mamans. Puis là, tout d'un coup, ben ça, là, ce mindset-là, cette façon de penser-là, ben c'est sûr que ça ne les aide pas à avoir une grande opportunité d'affaires qui pourrait leur permettre de faire un grand bond dans leur entreprise. Moi, j'aime beaucoup Ouais. parler de oser en affaires. C'est le Mhm. sujet de ma conférence, que quand tu vois quelque chose, tu oses le faire. Exact. Mais je comprends que pour Mhm. oser, ça te prend le mindset pour oser. Puis Exact. quand j'ai commencé, puis encore aujourd'hui, j'ai tendance à voir les prochains steps devant moi. Mais tu sais, le global picture, est-ce que je pourrais être le prochain Tony Robbins, exemple? Si c'est ça que j'aspire, là, tu sais, animer des Exact. podcasts, mais Oui, tu sais, il faut que tu aies ce mindset-là. Puis si je comprends bien, c'est ça l'important, c'est avoir le bon mindset te permet de voir les opportunités puis les prendre parce qu'il ne faut pas se exact. nier. Notre programme, notre partenaire du programme Persévérance, qui est là pour aider les entrepreneurs en difficulté, il y a quand même de la Mhm. malchance en affaires. Tu peux tout faire, voir les bonnes opportunités, mais Exact. le marché disparaît, il y a un Exact. changement. Tu es dans un marché que ça te prend beaucoup d'emprunts, les taux d'intérêt jump au plafond. C'est plus difficile en ce moment où tu es dans la restauration, tu te fais fermer pendant 2 ans, c'est de la malchance. Tu as beau tout faire, mais Tu ne peux tu pas peux. avoir prévu ça. Là, tu sais, c'était pas dans ton plan. Là, les prochaines années, on va se faire fermer pendant 2 ans obligatoire. Puis, tu sais, ça fait partie de notre plan d'affaires. Tu sais, c'est sûr que Mais non.
Mais le mindset, si je comprends Oui, bien, juste pour que je résume, oui, je me fais fermer, mais si j'ai oui, un bon mindset, je vais oui, tout de suite aller voir, OK, c'est quoi la prochaine opportunité? Oui, mon restaurant est fermé, mais je peux faire des boîtes repas que je vais aller porter chez les gens. Je peux ouvrir une boutique en ligne, développer des recettes, mettre ça. exactement. Fait que c'est ça, si je Exact. C'est comprends que ça bien. fait que tu restes moins figé longtemps ou pas figé du tout. Tu sais, tu continues d'être dans l'action. Parce que tantôt, tu sais, au début, tu as parlé de stress puis d'anxiété. Puis je serais curieuse de voir quel genre de stratégie tu dis parce que tu dis que tu mets des choses en place pour essayer de gérer ça. Puis ça doit te demander, en plus d'avoir de l'énergie mise dans ton stress, dans ton anxiété, en plus, tu mets de l'énergie à essayer de faire la gestion de ça. Puis d'essayer parce que tu dis que tu n'en ramènes anyway à la maison. Moi, je crois pas que tu sais, à court terme, je vais réussir à le faire. Il faut se dire la vérité. J'ai seulement 29 ans aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui me reste à faire. Je Puis relève ton défi. Je relève ton défi. Tu viens comme client privé avec moi, puis je te jure que ça va arriver plus vite que tu penses. Ah ben, écoute, on va commencer ça après l'entrevue. C'est sûr qu'on l'essaye. J'ai pas le choix. Écoute, je suis en train de regarder pour avoir de l'aide, du support psychologique pour Mhm, m'aider à trouver des meilleures solutions. En ce moment, qu'est-ce que je fais quand j'ai une journée difficile? Tu me poses la question. J'ai un spa chez moi. J'habite en plein air sur le bord d'un lac. Alors, j'aime ça. En fin de journée, je prends toujours un 15 minutes. Je vais mhm. m'asseoir, je relaxe, je regarde, je ferme mon téléphone, je ne l'apporte pas avec moi. Je diminue beaucoup mon temps d'écran à la maison. Alors, mon temps d'écran, je le passe, par exemple, je suis un maniaque je le dis tout le temps dans les podcasts, là, mais je suis un maniaque de snowboard. Alors, j'écoute des films de snowboard, des reportages, puis tout ça, mais j'essaie d'éloigner le travail de moi. Puis, Mhm. avec mes filles, quand je vais chercher mes filles, quand je suis tout seul avec mes filles, j'essaie d'être 100% présent. Puis, tu sais, je franchis la porte de la garderie, puis j'oublie tu sais, j'essaie de Mhm. mettre. Mais des fois, c'est Ouais, impossible. Tu te fais appeler 22 fois, tu te fais ouais. texter, il y a Mhm, telle urgence, mhm. il y a ci, il y a ça. C'est difficile à faire. Puis, on travaillera ensemble d'autres trucs peut-être un petit peu plus tard, mais je vais te parler Oui, un de mes plus gros challenges, qui vas-y. est quand que j'ai beau avoir une super de belle journée, OK? Ouais. Je vais venir de signer un partenaire, ça va avoir été super bien, un pitch écœurant. Puis après ça, je vais m'en revirer, puis je vais exagérer pour le cas, là, mais on va avoir mis beaucoup d'énergie sur une promotion pour mettre des gens dans un webinaire qu'on va faire. Puis là, ça ne lève pas. Puis là, j'oublie tout ce qui a bien été dans ma journée. Puis Ouais. là, je me mets à focusser sur qu'est-ce qui va pas. Puis là, tout va mal. La business va mal. Ouais. Là, tout rentre et tu flushes le bébé avec l'eau du bain. Là. Tu mets tout dans le même panier comme OK, mais tu te rends compte que les trucs qui sont moins le fun ou qui sont plus que tu vois négatifs vont prendre le dessus versus comme la super acquisition ou le super partenaire que tu as eu dans ta journée. Puis souvent, les gens font ça, puis ça fait partie de l'anxiété, c'est qu'ils font ça pour prévenir le pire. Dans le sens que c'est ça l'anxiété, c'est que tu vois d'avance, tu n'es pas dans le moment présent, tu vois ce qui pourrait se passer, puis tu essaies de pallier à toutes les affaires qui pourraient arriver justement pour ne pas vivre le pire. Puis, c'est pour ça aussi qu'on avait prévu de faire le podcast ensemble parce que je racontais que j'ai beau recevoir plein de commentaires positifs sur mon livre, je fais la gaffe d'aller sur Amazon voir le commentaire anonyme qui donne 1 sur 5 puis qui dit Oh my God, achetez pas ça, c'est le pire livre que j'ai jamais vu, la fille, elle se prend pour une autre, non, 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 je vais le mettre en vente sur Marketplace, tu sais. Puis là, je fais Oh mon Dieu, puis là, je remets tout en doute parce que moi aussi, j'ai beau être coach, je suis une humaine, puis j'ai mes stratégies, mes processus, puis je travaille là-dessus. Mais tu sais, là, comme tu dis, je flush tout, puis je fais comme non, non, là, les 15 000 ventes, là, ça, là, tous les commentaires, les centaines de commentaires, ça compte plus. C'est la personne anonyme qui a mis 1 sur 5 qui me fait douter. Je suis la bonne personne, je suis une bonne coach, je suis une bonne auteure, tu sais, comme qui fait douter ça, tu sais. Puis l'idée, c'est que c'est de séparer entre ton état interne puis ton mindset. Parce que là, tu me parles de deux affaires pour moi, dans le sens que le mindset, c'est le genre de phrase que tu dis, les processus, puis je me rends compte que tu mets beaucoup de stratégies extérieures à toi. Tu sais, tu me parles du spa, tu me parles du lac, tu me parles de ne pas amener ton cellulaire. Tu sais, c'est tout des trucs extérieurs. Mais en dedans, qu'est-ce que tu mets comme stratégie par rapport à ton énergie, par rapport à ton état? Puis ça, le stress, l'anxiété, c'est un état. Tu sais, un état comme la joie, un état comme. Mais qu'est-ce que tu mets concrètement comme stratégie pour shifter ça en dedans de toi? Tu sais? Puis, y a-tu des trucs? Parce que, honnêtement, j'en connais pas de trucs pour faire le switch en dedans de moi, tu sais. Ben, c'est sûr que ça demande un certain travail, mais tu sais, juste de t'imaginer,
pour vrai, c'est la même chose que le stress et l'anxiété, tu as l'air d'être habitué, dans le sens que tu connais les signes, là, tu sais quand tu es dans cet état-là. Parfait. Maintenant, ton état de joie. Mettons, premier indice en dedans de toi qui te dirait que tu es dans un état de joie, ce serait quoi? Euh, Probablement un sourire ou de la légèreté. OK, parfait. Deuxième indice. Après que tu aies le sourire et la légèreté, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout un interrogatoire, ça. J'étais pas prêt à ça. On pourrait le faire Euh, après si tu veux, mais tu sais, c'est juste. si, Non, mais si tu j'y vois-tu vais, comment, si je te ouais, demande la même chose pour le stress, l'anxiété, je suis sûre que tu m'y réponds comme ça. Genre, ouais, premier signe que tu es dans le stress ou l'anxiété, là, tu vas me dire, ah ben, telle affaire, ah, je me sens crispée, je suis stressée, j'ai la tête qui n'arrête pas, je ne suis pas capable d'être dans le moment présent, tu vas tout m'y sortir. ouais. Mais pas quand on a un moment de joie. C'est fou quand même. C'est Ben oui, fou. mais ça fait du sens avec ce que tu me racontes, dans le sens que tu dis, j'ai une super bonne nouvelle, j'ai un contrat signé ou quelque chose. Puis là, dès qu'il y a un truc, on dirait qu'en dedans de toi, tu as comme une stratégie que tu as mis en place d'aller rapidement. Puis pourquoi tu as fait ça? C'est qu'à un moment donné dans ta vie, ça t'a permis de survivre à quelque chose. Tu sais, des fois, les gens, on a tendance à être très durs envers nous-mêmes, puis à se sentir coupable ou à se taper sa tête de dire, bon, je suis encore en stress, bon, j'ai pas réussi, ou ah, je suis avec mes filles, mettons, puis je suis encore en train de passer à la job, puis je suis pas capable de. Ça, on est bon là-dedans. Mais oublie pas que tu as développé le stress, l'anxiété comme stratégie à un moment donné parce que ça t'a permis d'être vraiment, on va dire awareness, vraiment comme au courant de tout ce qui se passe. C'est pas pour rien que tu as 29 ans puis que tu as un méga succès entrepreneurial. T'sais. Je dirais pas méga succès, là, Ben, mais pour moi, oui. je suis capable. Merci, Ouais. mais merci beaucoup du compliment, je vais le prendre. Mais, tu sais, du côté personnel, puis tu l'as vraiment bien dit, puis si je retourne dans mon passé, tu sais, parce qu'on fait le diagnostic ensemble, on n'a pas fait le diagnostic avant, fait que c'est vraiment une C'est thérapie live. publique sur ce qui va être disponible partout. Alors, bienvenue dans ma vie à tous ceux C'est ça. qui nous Je suis écoutez. comme merci Euh, de prêter Ceux ta qui vie. se reconnaissent, connectez-vous avec moi sur LinkedIn. Je partage plusieurs tranches de vie. Ça Mm. me fait plaisir de discuter avec vous sur vos histoires entrepreneuriales. J'ai toujours du fun à parler d'entrepreneuriat. Mais Fait que tu l'as, si je là. Tu reviens l'as ton moment, là. Tu l'as ton moment dans le passé. Ouais, c'est ça. Mais si je reviens dans le passé, là, j'ai tellement. Quand je me suis lancé en affaires, là, Marisol, là, ça a Mhm. tellement été difficile. Tu sais, pour vrai, là, tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, ça fait peut-être 8 ans qu'officiellement je suis en affaires. J'ai 2 business, je suis directeur Mhm. général d'une OBNL. L'imprimerie, que je suis actionnaire, ça a explosé, ça va super bien. Tes Enzo parents, Solutions. c'est une business. Tes parents, c'est comme une business en soi, là, pour vrai, gestion Exactement, familiale. Fait que tout je suis ça en parent plus. aussi, j'ai 2 filles, j'ai une Ouais. femme, Mhm. tu sais, puis tu regardes ça, en date d'aujourd'hui, tu fais comme, hey, la période a quand même été courte, tu sais, si tu regardes ra- rationnellement, Ouais. OK? Mais dans ma tête, c'est complètement une autre histoire, Marissa. Ouais. Moi, j'ai commencé, OK? J'ai ma dernière année de bac, c'est là que j'ai embarqué dans Enzo Solutions, qui est un logiciel de rédaction de rapport pour inspecteurs en bâtiment. Puis moi, mon rêve, c'était de créer une plateforme d'aide entrepreneuriale. Puis là, j'ai pris le projet d'Enzo, c'était un SaaS, c'était de développer ça, puis j'étais comme, hey, on va aller loin avec ça. Mais la première année, Mhm. il y avait 7 clients. Mhm. Puis, tu sais, c'est pas des abonnements à 10 000 là, c'était des abonnements à comme 800 là, tu sais. Puis on Ah ouais. était 3 partners, tu sais, c'était tellement difficile. La deuxième client, on a triplé, mais triplé 7 clients, on va se dire la vérité, là, c'est Ah ouais. juste 21 clients, tu sais, tu vis pas Ah ouais. encore très bien de ça. Puis après ça, j'ai lancé un autre projet, puis c'est pour ça, Ouais. aussitôt que j'avais une bonne nouvelle, ben, il fallait que j'en aie un autre parce que ça allait mourir. OK. Puis Puis avant ça, est-ce que tu as déjà vécu du stress, de l'anxiété au bac, à l'université? à l'université, la vérité, c'est non, par contre. Là, Parfait. mon université a super bien été, mais avant Ouais. l'université, moi, j'ai eu énormément de difficultés à l'école. OK? Énormément de difficultés à l'école. Mes parents, je leur dois tout aujourd'hui. Je viens pas d'un milieu très riche, je viens d'un milieu d'une classe moyenne. Mon Mhm. père, c'est un fonctionnaire, ma mère, c'est une coiffeuse. Puis, sauf que ma mère, elle s'est battue avec mon père, elle a vu que j'avais des difficultés d'apprentissage. J'ai un TDAH, puis une légère dyslexie qui est comme semi-diagnostiquée. Puis j'avais tellement de difficultés en lecture, en compréhension. J'étais très fort en maths, tout le côté logique, mais tout le côté d'écriture, Ouais. langage, j'ai eu en orthophonie.
jusqu'à, je pense, 15 ans, à toutes les semaines. Fait que tu Puis, vois-tu déjà que ton stress, ton anxiété t'a permis d'avoir des stratégies à ce moment-là de difficulté qui ne fitaient pas dans une éducation, comme faite un peu pour tout, comme une normalité qui n'est pas vraie, là, tu sais. j'ai toujours dû travailler plus fort. Tu sais, ça, il faut se dire la vérité, là. Tu sais, pour avoir la même chose, autant dans le sport, tu sais, j'ai fait du sport de haut niveau, je n'étais pas le meilleur joueur. J'ai commencé, je jouais pas parce que je benchais, mais je travaillais plus fort que la majorité des joueurs de mon âge. Puis ça s'est mis à build-up. Puis tu vois, quand tu parles aujourd'hui en affaires, c'est la même chose. Oui, j'ai un début de bonne nouvelle, mais OK, c'est quoi le prochaine étape? Parce qu'il faut que je retourne travailler parce que je vais savourer, exemple, une super de bonne nouvelle pour ceux qui me suivent. L'imprimerie que je suis actionnaire, on vient de closer une grosse acquisition. Ben, le soir, on était prendre un bon souper, mais le lendemain, c'était déjà reparti dans Alias, dans les projets, dans la refonte du site web, dans le réseautage. Le site web va être livré, je vais être déjà sur le prochain événement. Ouais. Puis c'est pas négatif dans le sens que, on le voit que par le passé, tu as plein de réussites grâce à ces efforts-là. Parce que ta réussite scolaire, ta réussite sportive, là, ta réussite entrepreneuriale au début, où c'est difficile avec tes 7 clients, puis tes 21 clients, puis tout ça, puis là, fait que tu es hyper récompensé par ça. Fait que, comme, pourquoi tu pourrais croire que ça pourrait être différent? T'sais? Parce que là, c'est ça que tu vis dans ta réalité. Puis là, moi, j'arrive puis je peux te dire, ben OK, mais là, ces stratégies-là viennent de stratégies que tu as mis de survie quand tu étais plus jeune parce que c'était difficile. Mais là, aujourd'hui, à 29 ans, avec toute l'expérience, justement, que tu as eue, tu dis ça c'est un court laps de temps, mais finalement, ça paraît tellement parce que tu en as fait en tas des affaires là-dedans. Mais puis ça, j'ai pas fini. À l'intérieur de moi, quand tu vis dedans, Ouais. ça a de l'air long. Tu sais, tu regardes là autour de toi, puis tu regardes l'entrepreneur qui vient de faire décoller, qui vient de réussir à avoir sa ronde de financement, puis toi, tu regardes, tu as 21 clients après 2 ans. Lui, ça fait 6 mois que c'est parti. Il a déjà été fundé. Puis tu te dis, hey, comment que je vais faire pour survivre? J'ai-tu vraiment le bon modèle d'affaires? J'ai-tu vraiment la bonne affaire? Tu te remets toujours en question. Là, tu travailles, là, tu fais tes analyses de marché le soir, là, tu produis, tu sais. Fait que, tu sais, la période, là, tu sais, ça a été un 5, 6 ans, 7 ans de travail très fort sans beaucoup d'avancement dans les entreprises, tu sais, concrètes, là, tu sais, ça a été toujours des petits pas, mais ça a été difficile, là. Mais en fait, tu as un parcours d'entrepreneur normal un peu. Tu sais, dans le sens. Tu sais, dans le sens que, tu sais, avec tout le monde, là, sûrement que tu interviewé, tout ça, tu sais, dans le sens, le gars en 6 mois, lui, que tout est élevé, mais est-ce que ça, c'est la normalité de ce qu'on voit autour de nous dans l'entrepreneuriat? Pas du tout. Fait que finalement, tu as comme un parcours d'entrepreneur, tu sais. Normal. Ben, tu sais, je veux pas dire la normale, là, mais tu sais, comme dans la moyenne, là, tu sais. Exactement. Puis c'est pour ça, au début, quand tu as dit j'ai un gros succès, c'est là que pour moi, ça a été par des pas puis des avancements, puis toujours un petit pas. J'ai pas fait un home run dans ma carrière. J'ai fait à date, là, peut-être qu'un jour ça va arriver, puis tant mieux, mais ça a toujours été un petit coup sûr, un autre coup sûr, un autre coup sûr, un autre coup sûr, un autre coup sûr. OK, non, là, j'étais à 2 strikes, il faut que je fasse attention parce que si je swing dans le beurre, ben, ça ira pas bien, tu sais. Puis là, OK, là, j'ai réussi à frapper à la balle, puis là, on recommence à avancer, tu sais. Mettons que ça ferait si tu avais un home run. Demain matin, là, ça y est, ça t'arrive. Comment tu le reçois? Je me suis posé la question dernièrement, puis on a reçu des gens sur le podcast. On a reçu Jean-Pierre Ferrandez, le fondateur, je dis fondateur d'Orage, il a été actionnaire d'Orage qui a vendu l'entreprise, puis aujourd'hui, il a parti à une autre entreprise de vêtements, puis il a vécu comme la retraite. Quand je me suis lancé en affaires, si on tourne, quand je me suis lancé en affaires, moi, je me suis dit, je suis en affaires pour prendre ma retraite jeune, puis profiter de la vie, tu sais. Puis aujourd'hui, j'aurais un home run, je ne changerais rien à ma vie. Tu sais, j'aime les voitures. Tu sais, j'ai toujours aimé les voitures. Je disais moins qu'avant, j'aurais peut-être une plus belle voiture. Mais au final, je recommencerais dans un autre projet parce que qu'est-ce que j'aime de mes projets? C'est pas le livrable, c'est l'exécution du projet. C'est le projet, tu sais. C'est de le réaliser, ce projet-là, tu sais. Puis ça, c'est important parce que souvent, on voit les gens
sais, comme justement, on parle de mindset, ben, tu sais, les gens qui sont comme, ah, quand là, je vais avoir, tu sais, quand je vais être arrivé à tel endroit, là, je vais pouvoir relaxer, je vais pouvoir souffler ou je vais pouvoir être heureux. Puis là, ils arrivent, ils sont comme, ah, finalement, je pensais que c'était là. Non, c'est le prochain coin de rue, prochain coin de rue, prochain coin de rue. Puis, tu sais, je le tournais tout le temps avec mes clientes en métaphore en disant, comment ça que tu n'as pas un hélicoptère? Tu sais, comment ça que tu cours à tous les coins de rue? Tu sais, comment ça que tu n'as pas une vue d'ensemble, je veux dire, de ta propre business puis de ce que tu veux faire avec ça? Puis, comment ça se fait que c'est pas trippant tout le temps? Tu sais, pendant que tu cours ton coin de rue, mettons, là, tu sais, comment ça que tu ne tripes pas? Parce que là, tu arrives au coin de rue, puis tu sais, on le sait, là, c'est full cliché, mais genre, on le sait que c'est pas quand on va être arrivé là-bas, puis c'est pendant le moment. Puis tu sais, tu réalises que tu tripes les projets, mais je te demandais pour le home run parce que quand je t'ai dit que tu avais une entreprise à succès, tu as dit comme, oh, là, tu sais, comme, oh, je n'irai pas jusque-là, tout ça, mais de l'extérieur, ma perception, je trouve que c'est vraiment incroyable ce que tu as mis en place. Tu as 29 ans, tout ce que tu es en train d'acquérir et tout ça. Puis, c'est pas encore pour toi comme ta définition de. Mais c'est correct. Après ça, c'est qu'il y a plusieurs définitions à entreprise à succès. Moi, c'est ma passion, c'est l'entrepreneuriat. Comme je suis passionné par ça. Moi, je tripe sur ailleurs. Je tripe à faire des vidéos, à m'éduquer, à trouver des nouvelles façons de faire. Puis, quand tu me parlais du home run, moi, c'est l'exécution. Si je fais un home run, ça va juste de viser un autre cible que en ce moment, je n'ai pas les moyens d'accomplir parce que ça prend des moyens financiers pour plusieurs projets. Puis, c'est vraiment juste je me disais, c'est qui un jour veut faire un IPO ou c'est qui un jour veut monter des entreprises plus haut? Puis tu veux pas ça, il n'y a aucun problème. L'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Moi, j'aime driver les projets. Je ne sais pas si un jour je vais faire un IPO, mais j'aime la passion, j'aime découvrir des nouvelles choses. Puis je me tanne. Je ne suis pas un gars d'opération. Une fois que le projet est monté, qu'il commence à rouler, je ne suis pas le bon gars pour gérer le projet, tu sais. Tu sais, je trouve que c'est important d'apprendre à se connaître parce que, tu sais, je trouve que tu nommes un point important parce que les gens, souvent, et comme je te disais tantôt, ils ont tendance à se culpabiliser ou à jamais être assez ou à jamais être correct. Mais c'est important de se connaître aussi puis de penser que, tu sais, parce que le fameux travailleur autonome qui devient, tu sais, un peu plus CEO puis que tout d'un coup, il y a des employés puis qu'il n'y a plus de fun parce que, tu sais, il ne fait plus les tâches pour lesquelles, au début, il avait parti son entreprise, mais d'être capable de se reconnaître là-dedans. Tu sais, j'en ai vu, moi, des entreprises qui eux autres, leur trip, c'est les startups. Puis là, ils partent une entreprise, ils l'amènent full florissante. Puis comme après ça, ils s'emmerdent. Puis ils disent, OK, d'ici un an, moi, je m'en vais parce que, tu sais, j'ai fait ce que j'aimais faire. Puis ils vont aller chercher un autre projet, puis un autre projet. Mais tu sais, on est loin de la personne, tu sais, qui, comme je disais tantôt, que j'accompagnais les femmes entrepreneurs qui, elles se posent des questions de, oh mon Dieu, je suis vraiment un entrepreneur, c'était juste une passion, je veux être capable, tu sais, quand on voit d'autres gens qui, eux autres, font juste ça, élever les business puis s'en aller. Les autres sont comme, oh my God, tu sais, je vais être capable de prendre celle-là puis de l'amener, tu sais. Fait qu'il faut vraiment être, je pense, avoir une belle perception de qui on est, où est-ce qu'on se situe aussi par rapport à notre expérience d'entrepreneur puis qu'est-ce qu'on a envie de vivre là-dedans. Puis c'est tellement vrai, mais ça n'enlève quand même pas si on vient au sujet primaire, là, tu sais, j'ai beau avoir du fun à faire qu'est-ce que je fais, mais ça reste que des fois, il y a des journées, puis je dis des journées, il y a des mois. Tu sais, c'est pas... Quand même, hein? Fait que c'est encore plus impressionnant tout ce que tu as réalisé dans cet état-là, quand même. Ah, mais il y a des mois, tu sais, je suis plus fatigué. Tu sais, moi, je le sens, je suis plus fatigué, je suis plus irritable, j'ai moins de patience. J'ai une bonne femme qui me remet les pieds sur terre, qui me dit là, t'en as-tu besoin de ce business-là où on vend puis t'arrêtes de travailler, tu sais. Puis. Allô, là, tu sais. Hein? Genre, elle te fait allô, là, tu sais, t'es où, là, tu sais, t'as-tu encore du fun, là, parce que. C'est ça. Elle a l'argument toujours, elle a un très bon métier, ma femme, fait qu'elle a toujours l'argument de dire regarde, si t'es pour être de même, là, soit que tu arrêtes de travailler ou tu pars, tu sais. Fait que là, ça me remet les pieds. Elle dit ça en exagérant parce qu'elle sait si j'arrêtais de travailler, je serais pas heureux, là, mais c'est le jargon qu'elle utilise. Puis, mais ça reste que je suis stressé des fois avec des choses, là. C'est pour ça que je te demandais, c'est quoi tes pratiques de travail interne? T'sais, parce que tu as plein de stratégies. Ça, c'est comme les gens qui font, mettons, leur méditation le matin ou le yoga ou leur page de gratitude, tout ça. Ça, c'est des stratégies de gestion, dans le sens qu'ils vont gérer l'état. Sauf que l'affaire, c'est que le reste de la journée, là, si après la personne est stressée financièrement ou stressée à cause de tel projet, tout ça, le final de sa journée, c'est pas le 30 minutes le matin
tant mieux si ça y a fait du bien pendant ces 30 minutes-là. Mais est-ce que tu es capable de le maintenir? Puis si tu n'es pas capable, mais pourquoi? Mais c'est parce que, comme on disait tantôt, tout ton stress puis ton anxiété prend le dessus. Fait que c'est quoi tes stratégies internes? Comment tu fais pour te mettre dans un état, wow, tu sais, comme mettons, OK, là, il t'arrive une mauvaise nouvelle. Parfait, vis-la là, pendant 1 heure. Puis après 1 heure, comme what's next? Tu sais, comme comment. Puis pas juste what's next, puis on pèse sur l'autre affaire comme si dans le déni, comme si ça n'existait pas, mais vraiment de shifter ton état, de shifter ton mindset, de comme OK, parfait, ça c'est arrivé pour telle raison. Maintenant, qu'est-ce que je veux par rapport à ça? Puis là, tu mets autre chose en Là, place. tu rechanges ton mindset. Exact. Désolé, tu repars dans la bonne Oui. direction pour. Exact, parce que là, tes stratégies que tu as en ce moment, c'est très extérieur à toi. Ouais, c'est la même chose. C'est de la gestion, puis tu mets plein d'efforts là-dedans, tu sais. Je comprends, c'est la même chose. Tu sais, je peux aller prendre une marche, je peux aller en plein air, mais il y a très peu de choses qui sont vraiment sur interne à moi de Puis des choses que tu peux l'introspection. mettre comme ça, exactement. Parce que, tu sais, aller dans ton spa, est-ce que tu peux faire ça dès que tu as une mauvaise nouvelle ou que tu vis du stress? Tu sais, c'est-tu applicable rapidement? Tu sais, aller prendre la marche en plein air, tu sais, dans le sens que tu peux avoir des stratégies comme extérieures à toi. Tu sais, il y en a qui prennent une petite tasse de thé, puis là, ils ont comme un ancrage de OK, là, ça me met dans un état de bien-être. Tu sais, c'est un truc extérieur qui ont lié avec l'intérieur. Mais sinon, si tes stratégies, en plus, sont complexes ou qui ne sont pas à même, ben c'est ça. Fait que toute la journée, tu attends ce soir-là, tu sais, ton moment où là, tu vas pouvoir le faire. Ouais, quand je vais commencer à être stressé, je pense que je vais me mettre à boire plus de café. Tu sais, aller à C'est 6-7 ça. tasses de café dans la journée, je suis sûr que ça va aider, ce côté-là. Là. Ah ouais, c'est ça. Être ses nerfs, là. En plus, ton mental est stressé, ton corps va embarquer. Là, tu es sûr d'être 100% stressé. C'est une bonne solution, ça? Super, non. Non, c'est à ne pas faire. Mais écoute, c'est quand même des très bons points parce que c'est dans le fond, on revient quand même que quand on tombe dans l'auto-sabotage, quand on tombe dans le noir, quand on tombe dans le livrable, ben, tu es moins performant. Corrige-moi si j'ai tort, là, mais tu es moins performant dans les tâches que tu accomplis. Fait que tu es encore. Ça augmente ton stress parce que tu as travaillé 6 heures et tu n'as pas fait ce que tu aurais fait en 2 heures. Exact. C'est direct ça. Tu as l'impression d'avoir perdu ta journée. Tu arrives le soir, tu es avec la famille, puis tu es comme oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, tu retravailles le soir, tu es plus fatigué le lendemain, puis là, tu tombes dans une roue. Exact. Au lieu d'avoir pris un temps d'arrêt, parce que souvent, on fait comme non, j'ai pas le temps de prendre 1 heure, genre pour aller m'entraîner ou faire peu importe ce qui te fait du bien. Puis là, mais au final, comme tu dis, ben, ça fait que là, tu es moins productif, tu es moins à ton affaire, puis ça te prend 6 heures au lieu de prendre 2 heures pour faire la même tâche, tu sais, versus prendre le temps de te mettre dans un bon état d'esprit. Tu sais, moi, j'écris des livres, là, ben, c'est la même chose. Tu sais, si tu écris un livre, puis que tout ce que tu fais, là, tu penses que c'est pas bon, puis toute l'équipe, là, tu tombes dans cette spirale-là qui finit plus, versus vraiment te mettre dans un état créatif, d'écriture, de joie. Tu sais, de joie, là, la joie. Oui, c'est. Puis de régénérer ça, puis aussi de focusser sur les moments plus positifs, pas juste les moments négatifs, puis arriver à dire, OK, ça, c'est plus difficile, puis d'accepter. Tu sais, moi, c'est ça que, si on peut finir le podcast là-dessus, moi, qu'est-ce que je trouve difficile, c'est d'accepter l'échec d'un projet. C'est l'échec d'une idée, autant personnel que d'équipe. On a pris la décision qu'on va là, tu déçois ton équipe, tu déçois ton entourage proche de travail si tu ne livres pas. Mais d'accepter ça, as-tu des trucs qu'on est capable de mettre en place? Ben oui, premièrement, l'échec, c'est très subjectif. Fait que qui décide que tu échoues, c'est toi par rapport à tes objectifs, tout ça, puis là, évidemment, de l'équipe. Puis le deuxième truc, là, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais moi, j'ai vraiment, OK, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a d'encore mieux qui s'en vient? Parce que c'est pas pour rien. Si ça n'a pas marché, c'est parce que c'était pas dû, parce que comme on parlait de timing avant le podcast, c'était pas un bon timing, c'était pas dû. Oui, tu pensais que, puis tu as donné tout ce que tu voulais, mais si tu as un mindset à la place qui te dit, OK, qu'est-ce qu'il y a d'encore plus extraordinaire qui s'en vient que j'avais pas prévu? Puis là, tu sens-tu l'énergie, comment ça chiffre en dedans au lieu d'être dans l'échec, puis de OK, puis là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? OK, ça n'a pas marché, c'est plate. Là, qu'est-ce qu'il y a de mieux encore? Qu'est-ce qu'il y a d'encore plus extraordinaire qui s'en vient? Sens-tu en dedans tous les genres d'actions que tu vas faire différentes aussi par rapport à ça si tu changes d'énergie puis de mindset? Puis c'est vraiment un bon point. Puis à un moment donné, il y a des solutions. Puis ça ne veut pas dire que ce projet-là ne fonctionne pas, qu'un projet peut faire faillite, mais ça ne veut pas dire que tu es un mauvais entrepreneur. On l'a dit, il y a des histoires de timing, de chance, d'être au bon endroit, de situation. Exact.
Puis des fois, c'est pas parce qu'un projet ne fonctionne pas qu'il ne fonctionnera peut-être jamais. Des fois, c'est comme tu dis, c'est le timing ou c'est la façon que le projet était amené qui va peut-être prendre une autre tangente. Puis là, ça va fonctionner. On va juste prendre ChatGPT, l'AI. On aurait lancé ça il y a 3 ans, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau, puis ça existait probablement il y a 3 ans. Je ne sais pas la date officielle Non, du mais je me dis que pour que ce soit autant connu là, c'est sûr que ça devait. C'est la 3e génération, fait que, c'est sûr que... Puis là, je pense qu'ils sortent la 4e déjà. Fait que, il y a comme un avancement là-dedans. Puis c'est de se dire, OK, il y a une histoire de timing. Exact. Parce que là, eux, est-ce que c'était vraiment leur technologie n'était pas OK? Non, mais est-ce que la culture était prête? Est-ce que l'ouverture des gens était prête? Encore, on voit beaucoup, beaucoup de résistance par rapport à ça. Fait exactement. Et si on avait fait ça, là, fait que, puis ça, c'est un exemple à très gros succès, mais ça peut être plein d'autres exemples à moins tu prends Facebook. Avant Facebook, il y avait MySpace, je pense, quand j'étais jeune et qu'on avait, là, c'était comme une page. Ça aurait pu devenir Facebook, mais ça a ouvert la porte au Facebook. L'entrepreneur qui a parti MySpace, c'est pas un mauvais entrepreneur. Le timing n'était peut-être pas là, etc. Puis là, je connais pas toute l'histoire, fait que peut-être que c'est un mauvais entrepreneur, puis on le sait pas. Tu vois-tu aussi qu'il y a toujours quelque chose d'avant, dans le sens que le Walkman, puis que la journée que l'iPod est sorti, le Walkman est mort, mais sauf que ça a peut-être pris le Walkman pour avoir l'idée comme d'avoir de la musique portative qui s'achète, tout ça. Fait que, il n'y a rien qui arrive pour rien, moi, je pense. Puis justement, c'est à la place, on met notre focus sur qu'est-ce qu'il y a d'encore plus extraordinaire qu'on peut faire à partir de maintenant. Bien, on est en dedans de nous, ça fait un autre état, une autre énergie, bien, d'autres choix, d'autres actions, versus être dans une énergie plus basse. Là. Puis ça, c'est quelque chose que tu viens de me le faire passer, que maman m'a enseigné beaucoup. C'est au lieu de voir un échec comme un échec, c'est de le voir comme un apprentissage. Puis après ça, tu vas être plus fort. Si tu as vécu une faillite entrepreneuriale, moi, j'en ai pas vécu, mais tu vas savoir les signes plus forts, tu vas savoir comment t'en sortir, tu vas savoir la prochaine fois. Moi, je veux t'avoir comme partner la prochaine fois. Là, c'est quoi qu'il faut regarder dans nos contrats de prêt, qu'il faut faire attention pour ne pas se ramasser là? Ou est-ce que tu as été capable de sauver? Qu'est-ce que tu as fait? Le programme Persévérance, je le répète, il est là pour ça. Le réseau mentorat aussi, il est là pour nous aider à avoir un mentor, discuter de notre état d'esprit, l'humain derrière l'entrepreneur. Avec soi-même, d'apprendre de l'expérience des autres. En entrepreneuriat, c'est tellement... ça change tout, là. Ah, écoute, j'ai adoré ma discussion à Marissa. Je vais commencer à focusser plus sur moi, puis on va se reparler pour commencer un coaching pour m'aider de ce côté-là. Puis, je te remercie beaucoup. J'ai adoré la discussion. J'aurais continué à parler très longtemps, mais je veux respecter le temps des gens. Ils nous consacrent déjà beaucoup de temps à écouter le podcast. Merci à toi pour ton ouverture puis d'avoir partagé tes tranches de vie personnelles. C'était parfait. Ben, ça fait plaisir. Sur ça, je te souhaite une excellente fin de journée. Puis les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.